Qui peut me dire de quoi a-t-on besoin mercredi prochain quand nous allons venir filmer cet événement dramatique qui s'est passé dans cette école? Le lieu où on va le tourner. Le lieu où on va le tourner. Le lieu où on va tourner toutes les séquences, d'accord? Oui. Pas seulement la tienne, mais celle de tout le monde. Et ce ne sont pas les mêmes lieux. Ah, ça c'est une chose. Deuxième chose. Quand qu'il faut s'habiller pour qu'on sache quand on nous voit qui on est. Parce que si je m'habille en clochard, je suis pas présentatrice. Très bonne remarque, effectivement. Chacun essaye de trouver pour mercredi prochain quelque chose qui l'identifie rapidement. Tu vois, il ne faut pas essayer de découvrir dans un costume compliqué. Il faut, on le voit, ok. Tu penses, par exemple, toi qui es journaliste, tu penses à quelque chose? Bah oui, déjà, parce que moi je regarde la télé, il faut d'abord, c'est une espèce de blouse comme ça avec un beau truc là, et avec une cravate bleue avec des petits points blancs. L'idée que tu as effectivement d'avoir un brassard police, c'est pas mal pour les deux. Ok, c'est tout. Tu es directrice, et où est-ce qu'on va te filmer? Où est-ce que tu penses? Dans le bureau de monsieur Paul. Je crois que c'est le mieux. En train de travailler sur un ordinateur. Voilà! Ça, ce serait génial. Mais non, enfin oui. Pourquoi tu vas t'occuper de l'assurance et tout. Par exemple, toi, tu es policière. Où est-ce que tu penses devoir être filmé? Sur la route. Ah oui, sur la route. Sur la route. Dehors quoi. Où on voit des banderoles autour de l'endroit du crime. Ça veut dire que pour la semaine prochaine, si on te filme en train de t'interroger, toi, tu pensais que tu étais près du lieu où la jeune fille est morte, c'est ça? En français. Non, mais je questionne. Après, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Où est-ce qu'on peut interroger la police? Comme où est-ce qu'on peut interroger le médecin? Est-ce que le médecin, on l'interroge sur place? Est-ce qu'il est venu à l'école? Est-ce qu'on va l'interroger dans son cabinet, dans son lieu où il travaille? Est-ce que c'est à l'hôpital? Est-ce que tout ça sont des détails importants? Parce que quand on va filmer, on n'a pas 5 heures non plus pour chaque plan pour dire ah oui, on va. Voilà, il faut qu'en une matinée, les choses soient terminées. Donc, les témoins, par exemple, ils ont été témoins d'une scène, mais est-ce qu'on va les interroger là où ils étaient témoins, là où ils ont vu des choses, ou bien est-ce qu'on va les interroger dans leur maison C'était assez amusant de voir que les enfants, finalement, se rendaient compte que pour créer une atmosphère, il ne fallait pas grand-chose. Par exemple, pour créer le cabinet médical, on a simplement pris un poster avec un squelette, des choses comme ça. Et ils se sont rendus compte qu'avec peu de choses, on peut créer une ambiance, je dirais. Et donc ça leur permet aussi de se dire, tiens, on est dans la salle qui nous sert d'habitude de logopédie, et puis on met un poster dessus, ça devient cabinet médical. On est dans la salle informatique qui devient une salle de rédaction. Donc voir quelque part que ces espèces de trucages, puisqu'on fait croire qu'on est dans une salle de rédaction alors qu'on est en fait dans la salle informatique de l'école. Ils disent c'est peut-être qu'à la longue, ça peut leur apprendre que oui, mais je vois ça dans un sujet télévisé ou dans un film, mais je sais que c'est pas la réalité. Enfin, est-ce que c'est vraiment la réalité ou pas? À ce niveau-là, je trouve que ça peut être intéressant par rapport à leur perception de ce qu'ils voient à la télévision, et peut-être de ce qu'ils lisent aussi, puisqu'ils se sont rendus compte que leurs idées de départ ont évolué en 2 scénarios différents.